Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune, saison 3. Petite piqûre de rappel, vous souvenez-vous de ce premier épisode de la saison 1 de Tam Tam Jeune? Trop tard. Des jeunes réalisatrices de la commune de Dembéni avaient fait ce reportage intitulé « Se comprendre, se faire plaisir » pour débattre de la situation de la jeune femme dans la société mahoraise. Dans ce nouveau numéro, je vous propose d'approfondir le sujet et de découvrir le visage de la femme mahoraise. Au devant de la scène ou dans l'ombre de l'homme, actuellement, où se situe-t-elle? Alors, reportage et mesdames, après vous. Bon alors Lisa, tu me conseilles quoi? Je crois que j'ai les cheveux assez longs pour faire un truc comme ça. Est-ce que tu pourrais t'occuper d'Amir? J'en ai besoin là tout de suite, c'est urgent. La place de la femme dans la société mahoraise, la femme a toujours une importance, a toujours une place importante dans la société mahoraise. Son rôle traditionnel, comme on dit, tend aujourd'hui à se substituer à d'autres rôles plus complexes, où elle accède au travail, elle accède à une indépendance économique, etc. Et c'est une petite révolution. On n'est plus la génération qui était de ma mère ou ma grand-mère, mais bien sûr que oui, on se devrait. Mais on ne nous a pas dit de laisser notre tradition. Les femmes Mayotte, elles ont tout le temps été dynamiques. Mayotte s'est construit avec les femmes. Et demain, on doit participer, justement. Il ne faut pas avoir peur de s'engager politiquement dans les affaires. On doit tout le temps être présente. Je pense juste qu'il y a une évolution de la société qui fait que la femme aujourd'hui est beaucoup plus exposée, mise en avant, et que la société fait que la femme de toute façon doit être mise en avant. C'est comme ça, c'est les mentalités qui se bousculent et c'est tout à fait normal si la femme aujourd'hui on la retrouve au premier plan comme l'homme, tout simplement. Alors Chélie, selon toi, qu'est-ce qu'une femme moderne aujourd'hui? Une femme moderne, c'est une femme active, une femme dynamique, qui travaille, qui a ses projets, qui s'investit dans la vie. C'est une personne qui a des projets, qui a des idées, qui veut les mettre à l'avant, qui veut s'investir, en fait, qui veut participer énormément dans l'économie. On la verra plus dans le monde du travail comme dans la politique, comme on a vu récemment. On a deux mères, on voit des femmes qui sont prêtes, qui créent leur propre entreprise. Et c'est dans ce sens-là que je vois évoluer la femme mahoraise, tout en se disant j'ai des traditions, j'ai des enfants. Et c'est ce qui est bien avec la femme mahoraise justement, parce qu'elle est entreprenante, elle prend des initiatives et en même temps elle sait vraiment concilier sa vie de famille. Et c'est très rare aujourd'hui de voir ça dans une société occidentale. Moi j'arrive à concilier les deux parce que je suis attachée tout simplement à mes traditions.
avant d'être une femme active ou quoi que ce soit, justement, quand on a des valeurs, quand on a des traditions et qu'on les défend, ça permet justement d'être dans ce côté vie active tout en respectant ses traditions. Maintenant, Mayotte se modernise et tout. Il y a la tradition et la modernité. Et donc, les femmes, elles essayent de ne pas trop laisser la tradition à côté, ni pas trop être trop modernisées. Je suis une femme et les femmes maoraises, elles sont très traditionnalistes. Je n'ai pas une coiffure de femme mahoraise certainement, je ne m'habille pas tout le temps traditionnellement, mais la tradition est importante parce qu'on a une culture, cette culture il faut qu'elle reste. Je peux très bien aller au débat, participer à nos petites discussions de quartier et rester une femme d'affaires dans mes affaires. Il faudra sans doute que les hommes prennent en compte, prennent la mesure de la révolution culturelle qu'elles incarnent aujourd'hui. Elles sont à la fois au travail, donc elles sont une force économique dans le ménage, et elles restent quand même, je trouve, aujourd'hui fondamentalement traditionnelles dès qu'elles entrent dans la sphère domestique. Comment j'arrive à concilier les deux? Ça se fait juste naturellement parce que je le vis bien en tant que femme mahoraise. J'ai monté une chambre d'hôte et table d'hôte et pourtant je suis traditionnelle et moderne. Mais tout ce qu'on voit maintenant, les jeunes avec les lycées, Bougia Métropole, La Réunion, ça reste toujours moderne. Si un jour je cherche une femme pour se marier, un exemplaire, il faut avoir une femme qui marche en bonne manière, qui met les salovars. Les femmes mahoraises doivent rester mahoraises. Par contre, les femmes mahoraises doivent absolument suivre la modernité. Continuer le combat qu'ils ont toujours mené jusqu'au jour d'aujourd'hui pour la société mahoraise. Être toujours au devant de la société, malgré que nous, les hommes, on ne les donne pas trop l'opportunité d'être au devant de la société. Pourquoi avoir fait un film sur la place des jeunes femmes dans la société mahoraise il y a 2 ans? On a fait des projections, on va dire dans la commune. Après, il y a eu des débats entre les parents, les jeunes et tout ça, pour un peu comprendre, pour ne pas qu'ils se sentent visés. Ça a été très enrichissant. Les gens ont pu apporter leurs idées et dire ce qu'ils ont pensé du film et de la situation. Les choses évoluent entre les filles et les garçons, les parents et les enfants. Et je pense que l'homme, c'est pas qu'il n'a pas son mot à dire, mais c'est un fait, c'est une réalité. Et je pense qu'au fil du temps, même si l'homme n'était pas prêt à accepter, il est amené à accepter parce que même au niveau des ménages, tout change. La femme a besoin de travailler comme l'homme a besoin de travailler. Sinon, il n'y a plus je reste à la maison et c'est l'homme qui ramène le pain. Ça ne suffit plus. Donc au bout d'un moment, je pense que l'homme doit accepter ce changement. Vivre en couple en tant que femme d'affaires, c'est faisable. C'est faisable. Il faut arrêter de véhiculer cette image de la femme épouvantable, impossible, insupportable. Je pense qu'il faut s'accepter. C'est dans tous les couples. Il faut accepter le choix de l'autre. Il faut comprendre le choix de l'autre. Et tout se fait dans la discussion. Ça fait un petit moment maintenant que les femmes travaillent. Après, à Mayotte, je ne sais pas trop, mais ça rentre dans la culture. Donc maintenant, on commence à être habitué à avoir une femme qui dirige et qui, effectivement, donne des ordres. Donc c'est plutôt bien accepté. On va dans l'évolution, on sait les respecter. Par contre, si on laisse sa tradition et on va uniquement dans un autre sens, on n'est pas respecté. Je crois qu'il y a un problème. Mais non, c'est parfait. Vous l'avez vu, la femme mahoraise sait vivre avec son temps. Et son côté traditionnel ne peut qu'embellir son côté moderne. Au passage, nous remercions les associations de la femme de Mayotte, ainsi que l'ACFAV, sans qui nous n'aurions jamais pu recueillir autant d'interviews lors de la journée de la femme. À présent, je vous propose une entrevue avec Madame Sarah Moussoun, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors, rencontre. Pour vous présenter, vous êtes première femme élue au Conseil général, première femme présidente du Conseil d'administration de la Sécurité sociale, secrétaire générale de l'Association de la condition féminine à Mayotte et greffière au tribunal de Mamoudzou
Mais votre plus grand rôle reste celui d'une femme mariée, mère de 6 enfants et grand-mère de 2 petits. Quelle est la force de la femme mahoraise? Eh bien, c'est de pouvoir, écoutez, savoir garder sa place là où il le faut. C'est que lorsque je suis au boulot, je fais mon boulot. J'ai des règles que je dois respecter, je les fais. Je suis dans une vie associative, eh ben, je participe à la vie associative comme tout le monde, je participe. Je suis chez moi, je rentre dans ma famille, dans mon foyer, eh ben, je sais où est ma place, je sais où est la place de l'autre, de mon conjoint. Et cette force-là, et c'est ça qui fait notre force, parce qu'on arrive à jongler dans tous les domaines. Avez-vous un message à délivrer à toutes les femmes mahoraises ou toutes les femmes tout simplement? Mon message irait plus sur cette jeunesse parce qu'il faut qu'elle comprenne qu'il y a quand même une distinction à faire. Quand on réussit, quand on veut réussir, il ne faut pas oublier qu'on a quand même nos racines. Je suis une femme mahoraise, je suis une femme musulmane, je suis une mère de famille et cela ne m'empêche pas de réussir. Si on arrive à associer les deux, eh ben je vous assure, moi je vous dis que je suis une femme super heureuse. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. N'en déplaise à certains, si l'homme à Mayotte a un tel statut, c'est parce que la femme a su le soutenir et le conforter dans sa place. Alors messieurs, regardez d'un bon œil ce changement et sachons aider nos femmes à siéger au même rang que nous, c'est-à-dire aux premières loges d'une société en pleine mutation. D'ailleurs, je vais moi-même laisser ma place à Nouria pour le proverbe du jour. Coucou tout le monde! Le proverbe du jour est Asia Subuhi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très bientôt dans Tam Tam Jeune. Merci Nouria. Parce qu'on vous le dit jamais assez et parce qu'on vous le prouve rarement, je dédie ce moment qui suit à toutes les femmes et à ma mère avant tout. Alors, à bientôt et chanson. Alors, juste pour vous, mesdames. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Et puis pour ceux qui aiment bouger un peu, belle, belle, belle comme le jour. C'est pour vous. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.